film de la vidéo faite de Dahlia le 10 janvier 2020. Alors là, depuis la dernière fois que j'ai posté une vidéo, il y a eu quelques changements, notamment au niveau du matériel. J'ai fait passer une saddle fiteuse qu'on a vérifiée au niveau de la selle. C'est un tapis du coup qui corrige un petit peu la pression. Autre élément, j'ai changé de paire d'étriers. C'est une paire d'étriers CSO qui est orientée pour mettre l'étrivière sur le plat. C'est la deuxième fois que je monte avec ces étriers-là. Et autre changement, alors c'est pas réellement un changement, c'est un travail sur moi et sur ma posture que j'ai fait par ailleurs à pied, euh, via du travail de gestuelle et d'équilibre, en gros une espèce de yoga. Et j'ai fait un stage avec donc Océane Caron, qui est une élève d'Isadan sur simulateur de posture, enfin stage, 1 heure de cours, donc sur simulateur. On va pas se mentir, c'est très différent de la sensation qu'on peut avoir à cheval, mais bon, c'est pour valider les éléments principaux de posture. Donc la prise de conscience que j'ai eue de cette expérience-là, ça a été notamment la raison pour laquelle Dahlia est très en dessous du rythme, c'est qu'en fait, en voulant me mettre dans une assiette un petit peu postérieure, en voulant libérer les épaules, j'avais tendance à m'accrocher un peu sur mes mollets et du coup et surtout à utiliser mes jambes à la sangle pour demander du rassemblé. Mais résultat, j'ai plus du tout de mouvement en avant et ça devient un peu contradictoire pour elle. Quand je demande un mouvement en avant ou quand je demande à rassembler, c'est la même chose. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a vraiment bien progressé pour ce qui est du rassemblé, sur la tension, alors de la ligne du dessus, mais surtout, moi j'appelle ça de la ligne du dessous, en fait, sur la sensation. Quand je mets mes jambes, elle engage, je sens que ses abdos se tendent, je sens que son garrot monte. Ça, moi, c'est des sensations qui me sont d'une part agréables et qui sont profitables. Je vois qu'elle progresse à ce niveau-là. Par contre, effectivement, j'ai beaucoup de difficultés à avoir un mouvement en avant vraiment franc. Et ça a amené notamment à on va dire des contradictions, c'est pas le bon terme. Elle a eu des difficultés à me comprendre du coup parce que du coup on arrivait un peu trop en dessous du rythme, notamment sur les abords. Et du coup, je mettais un peu la cravache ou la jambe et elle m'envoyait bouler avec des coups de cul parce que pour elle ça n'avait pas de sens et quelque part elle n'avait pas tort mais ma jambe lui sert, quand je l'utilise ma jambe à la sangle, je l'utilise à la fois pour le rassembler et pour l'impulsion, ce qui est assez incompatible. Du coup là je suis, je crois, sans cravache et donc je réinsiste sur la posture des cuisses sur le plat et la jambe entre guillemets loin du cheval pour que quand j'y ai une action de jambe, elle comprenne bien qu'il s'agisse de l'impulsion et pas d'autre chose. Comme maintenant elle a bien mécanisé finalement mouvement de la jambe égale mon bébé avec moi, le mouvement de la jambe égale engagement, j'aimerais bien qu'elle associe aussi l'engagement et l'impulsion. Finalement c'est peut-être pas une mauvaise chose maintenant que j'y pense, qu'elle associe d'abord l'engagement et qu'elle y mette ensuite l'impulsion. Comme c'était un cheval qui était très retourné, mettre juste de l'impulsion sur un cheval retourné c'était compliqué. Et là, on voit bien sur les images qu'elle se tient très bien. Donc là, je reprends sur cet exercice-là le travail au pas, d'autant que là, il faisait froid, elle n'avait pas eu de couverture au cours de la nuit, je crois, je ne sais plus pour quelle raison. Donc là, j'ai pris beaucoup de temps pour l'échauffer, mais je fais toujours des échauffements un peu ambiance bedant. Je ne vais pas me revendiquer de bedant, mais c'est vraiment l'écuyer que j'essaye de suivre, à savoir beaucoup de rassemblés, toujours légèreté, flexion, nuque, etc. Je monte en gogue parce que quand elle s'était un petit peu fâchée contre ma jambe, elle était en bride et je veux pas qu'elle se sente coincée par la bride. Mais comme quand elle se fâche, elle a tendance à se lever. Je préfère quand même avoir la précaution du gogue pour qu'elle ne se lève pas trop haut. Je reste sur mon expérience, donc, qui ne s'est pas renouvelée depuis 2 ans maintenant, mais quand je l'ai débourrée, quand elle ne comprenait pas, elle se cabrait et elle m'a à moitié assommée 1 fois ou 2 avec sa tête. Je reste un petit peu précautionneuse avec ça. Un demi-tour autour des hanches, là elle s'est pas mal améliorée. Alors dernièrement on a beaucoup bossé les changements donc d'amplitude dans le trot, dans le galop, un peu moins dans le pas, d'où aussi cette longue séance au pas d'introduction, parce que justement il fallait qu'elle reprenne de l'impulsion en gardant son rassemblé quelque part. Et donc là j'ai travaillé, on le fera un petit peu après, les rassemblés au galop, beaucoup.
Et comme, pareil, comme elle s'était un petit peu fâchée contre la jambe et que j'avais vraiment plus d'impulsion, j'ai beaucoup bossé sur des lignes droites finalement, sur des transitions simples en ligne droite. Là je reprends un peu le 2 pistes depuis 2 semaines, avec voilà, des appuyés et en essayant de rester derrière elle, d'accepter qu'elle aille lentement tant qu'elle fait bien. Parce que c'est vrai qu'en fin de compte c'est aussi un problème que j'ai, c'est que je veux, comme beaucoup de monde, je veux tout de suite. Et là, accepter qu'elle aille lentement, me contenter à accepter que un rassemblé c'est lent et que c'est beau aussi en fait. Et là en la revoyant en fin de compte je la trouve plutôt pas mal, plutôt équilibrée, plutôt chouette. J'essaie de garder la nuque dans tous mes exercices, d'où aussi le GOG, d'où le fait que je préférais monter en bride parce que voilà, dès qu'elle se déconcentre un peu, dès qu'elle tend ses oreilles sur autre chose, elle a tendance à creuser son encolure en plein milieu. Et ça, je veux vraiment que ce soit un acquis total d'ici 1 an ou 2, peut-être encore. Vraiment la nuque, c'est vraiment ça, ce soit quelque chose qu'elle ne perde plus jamais. C'est déjà infiniment plus facile, évidemment, qu'au début, heureusement. On a toujours, voilà, on voit bien sa mâchoire qui joue, elle est toujours souple dans la bouche, toujours disponible là-dedans, ça c'est chouette. C'est juste que, bon, voilà, ça se voit bien là, elle manque clairement d'impulsion, mais elle a un trot très équilibré. Donc, chaque chose en son temps. Mais vraiment très lent. Là, bon voilà, j'ai pas de cravage. Les leçons de jambes, le but c'est pas de lui faire une leçon de jambes. J'accepte aussi qu'en début de séance, entre guillemets, elle prenne son temps. Parce que finalement, je sais que quand elle sera prête, elle va vraiment prendre le trot, elle va bien avancer. C'est que là, elle est encore un petit peu raide, elle a encore besoin de bien tout clarifier. Je l'ai pas mal rassemblée sur toute la détente au pas. Donc je vais continuer de la plier, continuer de faire des assouplissements, un peu de hanche, c'est elle qui était repassée au pas après le petit trou. Continuer voilà, de demander un petit peu de hanche, demander un petit peu de pli, garder la nuque toujours quoi qu'on fasse. En essayant, là on voit bien mes épaules qui passent en avant, de rester au-dessus de mes fesses, au-dessus de mes hanches, de pas perdre mon dos, pas perdre mon ventre. L'air de rien, j'ai quand même un gros fail, une grosse faiblesse des abdos là depuis mes grossesses et mes accouchements. Ça c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais j'ai une grosse faiblesse. Là on voit bien mes épaules qui sont trop en avant. Par contre du coup j'ai les talons vraiment très descendus, ce qui est assez inhabituel par rapport à d'habitude. Alors du fait des étriers, de cette position très sur les cuisses sur le plat, je chose plus long. Ah mais si, j'ai une cravache en fait. Je chose beaucoup plus long, donc ce qui fait que là mon trou enlevé est assez maladroit. Je le trouve très moche à regarder, ce trou enlevé. Mais bon, la jument elle manque d'impulsion, mais le garrot monte, le garrot travaille, elle est en dessous de moi, elle est en équilibre. Elle a la nuque, le point à peu près plus haut, là clairement le point le plus haut. Et du coup, en fin de compte, je me trouve avec ce nouveau matériel, je me trouve plus à l'aise en général au trot assis. Mais évidemment, qui dit trop assis dit secoué. Du coup, je suis bien en trot assis avec un cheval qui va pas trop vite. Donc quelque part, ça me va aussi tout ça. Là, quand je me mets au trot enlevé, c'est finalement pour essayer d'avoir un peu de mouvement. Mais là, c'est pas franchement évident non plus. Donc pareil, toujours cette histoire de nuque, de pli, de constance, si possible, de rectitude, ce qui n'est pas encore toujours évident non plus. On a tendance à se traverser, comme on travaille beaucoup de pistes. Sur les changements de direction. Donc là, ça se voit un peu vu que l'écran, l'objectif de la caméra est sali, mais en fait il pleut. Et voilà, du coup je vais me mettre assise assez vite. Et du coup quand je suis assise, je suis vite bousculable. Ce qui fait que je garde ces rênes un petit peu flottantes, puisque comme ça plutôt que de tendre des rênes et lui imposer une main qui serait vraiment très mobile, je préfère que ce soit la reine qui fasse un peu l'amortisseur en général. Et je trouve que effectivement j'ai mes épaules trop en avant. Par contre, elle lève bien, je trouve qu'elle a un bon mouvement quand je suis dessus. Je me focalise beaucoup sur la sensation de rebond, sur le rebond de son dos, sur la sensation du dos qui monte vers le garrot, le dos qui monte vers la selle. Et là, je crois me souvenir que là, sur ces moments-là, en tout cas, je l'ai bien.
Et du coup, là, ma jambe barloque un petit peu, bascule pas mal parce que je me focalise sur une assiette fixe et sur le fait de tenir par mon gainage et par ma position plutôt que par mes jambes. Ce qui fait que, comme je suis chaussée très longue, j'ai pas même pas mes chaps, ça zigzague un peu. Mais au moins, ça la gêne pas. Visuellement, c'est pas joli, mais ça la gêne pas trop. Je suis plus gênée visuellement par mes mains qui bougent quand même énormément. C'est pour ça qu'elle est repassée ou pas. Je sais plus si c'était demandé ou non. Je tourmente 10 jours après la prise de la vidéo. Donc, du coup, là, il faudra que petit à petit, je clarifie la gestuelle en reculant mes jambes pour avoir un rassemblé. Donc là, je vais le travailler par le biais des reculés et en demandant l'impulsion jambes à la sangle. Comme ça va clarifier cette histoire de jambes à la sangle qui demande à la fois du rassemblé et de l'impulsion. Donc, je recule petit à petit mes jambes. Voilà, encore une fois pour le rassembler, donc à travers des reculés, et l'alternance de trop reculer va aider normalement à cette clarification. Pour qu'elle comprenne vraiment que jambes à la sangle égale mouvement en avant, et jambes en arrière égale rassemblé. Là, je le fais ralentir un petit peu, avec les jambes qui reculent un petit peu, ce qui me nécessite de m'asseoir, et de demander un trot un peu plus impulsif en mettant mes jambes bien à la sangle. Une idée qui m'est revenue aussi il y a quelques temps, mais que je crois que j'ai pas effectuée sur cette vidéo, je l'ai fait une fois depuis, c'est un truc que je faisais spontanément quand j'étais ado. Quand je montais un cheval de club, le premier truc que je faisais, c'était de mettre ma cravache dans une main, mes 2 rênes dans une main, ma cravache dans l'autre, et de mettre en gros un coup de cravache sur les fesses du cheval que je montais. Comme c'était des chevaux de club, ça changeait tout le temps. Et ensuite, tout du long de la séance, j'avais plus qu'à rapprocher mes 2 mains comme si j'allais mettre mes 2 rênes dans une main, et le cheval avançait tout de suite. Donc j'ai jamais été une bonne cavalière au niveau des jambes, j'ai jamais su utiliser mes jambes correctement. C'était une technique que j'avais trouvée qui presque spontanément, sans vraiment y réfléchir. Et je pense que je vais réessayer de faire ça pour pas avoir besoin pour clarifier les choses au niveau de mes jambes. Alors après, du coup, ça veut dire que dès que je vais rapprocher mes mains, elle va accélérer. Il faudra pas que je m'accroche. Bref, là je le fais pas tout à fait dessus, mais voilà, je trouve que visuellement, franchement, son encolure est belle, son mouvement est sympa. Là, elle prend de l'impulsion petit à petit au fur et à mesure de l'exercice, au fur et à mesure qu'on avance dans la séance. Elle se dénoue au fur et à mesure qu'elle s'échauffe. Voilà, ça c'est intéressant. Je suis sur YouTube le vidéaste Laurent Fumé qui poste des choses sur l'équitation de tradition notamment, qui a lu pas mal d'auteurs que j'ai lus aussi, qui exprime du coup parfois différemment, parfois de la même manière, des choses que j'ai lues. Et il a fait une vidéo là, ce mois de janvier, je crois, ou alors fin décembre 2019 ou début janvier 2020, sur sur Philippe Carle, sur l'école de la légèreté, et sur le parassemblé et le passage avec sa jument. Alors il filme depuis sa selle, donc on voit pas grand chose, mais un des éléments qu'il mentionne, c'est que quand le cheval est au passage ou au parassemblé, mais notamment au passage, au trot rassemblé, en fait, le mouvement de l'encolure, on voit bien la différence au niveau de l'encolure et le mouvement de sa jument et de la crinière de sa jument au moment où il dit qu'elle est au passage. Bon, on peut que le croire sur parole parce qu'on ne voit pas les membres de la jument, on voit que son encolure. Mais du coup, je prête attention à ça et au mouvement effectivement de la crinière et de ma jument quand j'essaie de rassembler son trot. Et c'est vrai que, évidemment, dès qu'elle mouline dans sa tête comme elle vient de faire là sur tout le virage, c'est pas très joli au niveau de la crinière. Et dès qu'elle se stabilise, on a quelque chose qui est d'une part plus confortable et d'autre part plus agréable. Alors comme elle moulinait pas mal, là je l'ai mise sur les barres par terre, c'est pas moi qui les avais installées, mais c'était pour l'obliger à se concentrer un petit peu, parce que là elle faisait plus très attention. Tellement pas attention que elle n'a pas tenu du tout le passage des barres au sol. Ah oui, c'est parce qu'il y a un chien dans la pâture. Eh oui bébé, un chien dans la pâture, que vas-tu faire? Donc là, moi, mon objectif sur ce genre de choses, c'est débrouille-toi mes mères, parce que si franchement sur des barres par terre, il faut que je commence à intervenir, ça va être compliqué. Et bon, deuxième passage, c'est déjà mieux. Et au moins, ça la reconcentre un peu sur ce qui se passe sous ses pieds. Et retrouver à chaque fois, donc rester neutre sur le passage, sur le franchissement, et retrouver un virage et un fonctionnement qui soit correct après.
Voilà, on la voit qui se redresse et puis maintenant qui est bien calée sur les barres au sol, ce qui est pas mal. En général, en fin de compte, je choisis dans quelle direction je vais tourner en fonction du diagonale sur lequel je suis. Donc je le choisis au dernier moment, d'où la petite incertitude qu'elle a montrée en passant. Puis bon, tant qu'à faire, on les fait de l'autre côté. C'est d'être un peu droite, je suis même pas vraiment bien au milieu, mais au moins elle est bien réglée, elle fait ça bien. Et tout de suite de récupérer l'encolure, le pli, la nuque. En essayant de garder un peu le rebond qu'on a acquis sur les barres au sol. Comme j'ai tendance moi à me raidir fort en fait quand on franchit les barres au sol, je ne sais pas trop d'où ça me vient. Et ben, elle a tendance à se raidir, de toute façon ça marche vraiment ensemble, c'est lié. Alors que là on voit bien que ça se passe bien, elle est quand même bien fluide. Je ne sais pas trop pour quelle raison, il faut toujours qu'elle me fasse qu'elle chipote dans le virage du fond là-bas, quelle que soit la main, c'est toujours pire à main gauche qu'à main droite, mais alors qu'elle me chipote ce virage. Je sais plus ce qui s'est passé, c'est le chien qui courait sur la route qui fait qu'elle a les oreilles dressées comme ça. Mais bon, ça va, elle s'est pas trop déconcentrée. Et alors ça c'est autre chose, c'est un truc que j'aurais voulu reprendre, mais j'ai rarement la patience de sortir tout le matériel à chaque fois pour le faire, mais de lui refaire faire du petit travail de cavaletti, d'aller faire sautiller entre guillemets un peu la jument, mais je veux déjà avoir un franchissement bien avec des barres complètement par terre et puis surtout acquérir un peu de rebond sans matériel. Et bon, ça au niveau du rebond c'est clairement de mieux en mieux aussi à plat. Je vais peut-être faire ça tout à l'heure, de lui mettre des barres au sol. J'ai hésité entre faire une balade, sauter, mais finalement ce sera plus une barre au sol. Bon, les transitions sont encore un petit peu crapettes, mais pareil, là je suis sur ce retravail, ce renouvellement du travail à la jambe. On verra un peu l'évolution prochainement. Je vais voir si je filme aujourd'hui ou pas. Donc pareil, alors, au galop j'ai le même problème, entre guillemets, c'est que du coup, quand j'ai un galop avec un peu de rebond, j'ai un cheval qui est lent, un peu mou. On sent bien que si j'y touche, ça peut vite tomber. Alors là j'insiste beaucoup, on n'entend pas, du coup j'ai coupé le son, mais avec la voix, je pousse beaucoup avec ma voix pour essayer de ne pas avoir besoin de pousser avec mes jambes et mon tronc. Et j'essaie de rester, là, le reste du cours sur simulateur, en fait, où essayer de rester vraiment au-dessus de mes appuis, au-dessus de mes hanches, au-dessus de mon bas de jambe, sans gigoter. C'est toujours mon gros défaut, de gigoter. Mais c'est vrai que quand je la sens molle comme ça, j'ai envie de m'agiter pour la tonifier, ce qui est peut-être pas malin. Là, même à la voir, j'ai l'impression qu'elle va passer au trot d'un instant à l'autre. D'ailleurs, voilà, c'était pas qu'une impression. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que derrière elle a un trot qui reste rond, elle se retourne pas. Elle se retourne pas, elle reste assez ronde dans son trot. Mais c'est long, c'est lourd, et c'est lent. Il faut vraiment que j'apprenne et qu'elle apprenne à tenir ses allures sans que j'intervienne. Il faut que je puisse me mettre au neutre dessus, là c'est ça que je travaille aussi avec ça. Vraiment je touche de la jambe, j'ai une réponse et que ça ne m'oblige pas à bouger. Parce qu'après on se met en désordre et à partir de là ça devient la lutte et je perds tout élément de légèreté et toute flexion, toute souplesse. Là, elle a quand même un galop qui n'est pas si vilain, elle a toujours sa bouche aimable comme ils disent dans les livres, elle est toujours mâchonnante au niveau de son mort, avec une posture qui est quand même beaucoup plus stable en fin de compte. C'est vrai que je ne regarde pas trop mes anciennes vidéos, mais beaucoup plus stable qu'elle n'a été. Je ne sais plus si je contre sur cette vidéo là. Et donc voilà, l'objectif, rester le neutre. Voilà, je bascule en avant. Il faut vraiment que j'arrive à rester derrière elle même quand c'est lent. Là c'est moi qui ai demandé le passage au trot pour pouvoir faire le changement de pied, qui est un peu hasardeux. Donc pareil, il a quasiment fallu que je reprenne les départs au galop. Donc là on m'entend pas, mais je pense que je parle bien fort dessus pour la faire avancer. Et je trouve que mes mains sont trop figées en fait en regardant et mon tronc est trop en avant. Ça doit jouer dans le fait qu'elle avance pas suffisamment. Donc là je l'ai relancé avec un petit jeu en utilisant mes rênes.
comme une cravache. Et voilà, et elle est lente, elle est lente, elle est lente. Alors ça vient aussi du fait que j'ai beaucoup travaillé récemment, la remise sur les hanches et du coup du galop justement très lent. Alors ça, elle l'a bien acquis, ça me vient aussi des lectures notamment de Dorgex. Et c'était le problème que j'avais avec mon ancien cheval, avec Pandore, c'était que je lui avais tellement bien fait travailler le galop lent, que je savais... Alors lui par contre c'était kit ou double, du coup c'était soit de galop, on appelait ça galop prout-prout, un galop très rassemblé, très sur les hanches, soit galop bride abattue complètement sur les épaules. Et lui, j'avais du mal à trouver un moyen terme avec lui, et puis après il a fait ses tendinites, et avec elle il faut que j'arrive à trouver justement ce moyen terme, d'arriver à faire ce travail. Donc on avait fait l'exercice avec ma coach il y a un mois de ça, où un petit cercle avec un galop très lent, peut-être pas à vitesse du pas, mais l'objectif c'était de voir un galop vraiment très, très fléchi, beaucoup d'engagement, elle me parlait pas de rebond, mais voilà, de vitesse assez lente, et de rebond, et de pouvoir, le galop dans lequel on peut faire une transition galop-pas fluide, quoi. Et un cercle moyen avec un galop moyen, toujours avec un peu d'impulsion mais moins fort. Et puis un grand cercle avec un galop qui devait pulser, et puis on passait tranquillement d'un cercle à l'autre en concentrique. Là j'ai repris voilà, les contre-galops. Donc le contre-gauche qui est toujours très difficile, elle me fait toujours bien le premier passage, et toujours difficile, voilà, là elle a changé de devant. Toujours difficile le deuxième passage. Alors je l'avais préparé avec une mini ligne courbe, je lui demande un peu d'appuyer en général sur la diagonale pour la préparer. Et en général le premier virage je le fais avec une contre-incurvation. Et le deuxième j'essaie de le faire avec la vraie incurvation, mais ça passe pas systématiquement. Encore une fois elle s'est vraiment bien améliorée. Donc là je lui demande du coup je ne l'ai pas changé, léger, idée d'appuyer pour aller rejoindre la piste. Rester sur le contre. Donc à droite c'est toujours plus facile, à droite c'est pas mal. On garde un petit peu de pli intérieur. Sur la longueur je pars en épaulant dedans dans le contre-galop pour pouvoir aborder mon deuxième virage avec un contre-galop dans le pli dans lequel on tourne, quoi, pour garder ce contre-galop, pour garder le travail de cette épaule en dedans. Ça c'est l'exercice que j'adorais faire, que je faisais beaucoup faire à Pandore, et je trouve que c'est un exercice qui donne énormément de souplesse et de flexibilité au cheval, et qui demande pas mal d'impulsion. Et j'aime bien finir quand je reviens à la bonne main du coup par un travail de hanche et justement de galop très rassemblé. Alors là elle le fait quasi trop parce qu'elle piétine un petit peu, mais en fait quand il s'est fort étiré et que ça lui a demandé beaucoup d'équilibre, il est dans un équilibre j'hile de manière générale le cheval, qui permet de faire un galop pas mal, un galop très rassemblé, un galop entre guillemets, un galop de pirouette, mon fameux galop pour prout. Là je lui ai fait changer de pied sur la longueur pour reprendre le gauche parce qu'elle ne me l'avait pas tenu juste avant, donc là je la laisse descendre un petit peu, partir un peu en épaule, et on garde le pli droit avec un contre gauche. Je demande moins d'épaule en dedans au galop à gauche, à main droite, donc, parce que je sais que c'est beaucoup plus difficile pour elle, mais je demande quand même un peu l'idée. Je recule fort ma jambe pour qu'elle le tienne bien, et là je vais lui demander un petit virage, un petit cercle, pour m'assurer qu'elle a bien compris le message, et ensuite donc un petit galop sur place, pareil, très rassemblé, donc dommage elle ne me l'a pas tenu. Du coup j'ai remotivé avec la reine, elle n'est pas du tout partie sur le bon pied, ce qui fait qu'elle piétine avec la je pas dans le micro. Mais voilà, donc là j'essaye de lui faire, d'aborder les pirouettes. Je suis gourmande, oui, elle a que 6 ans, elle prend 7 cette année, mais c'est l'exercice sur lequel je m'étais plutôt bien démerdée avec Pandore et avec Manas. Donc voilà, là c'est pas encore top, mais elle arrive quand même à faire des très petits cercles avec un galop qui se rassemble pas mal, et donc du coup derrière évidemment il faut que j'arrive à la faire réavancer suffisamment franchement pour garder l'impulsion des postérieurs. À gauche, elle m'a déjà fait des choses pas dégueu. Je ne l'ai pas filmé, là c'est la première fois que je les filme, alors c'est là que je dois vraiment pas avoir besoin de bouger pour garder mon cheval au galop. Parce qu'évidemment si je dois bouger pour ça, je déséquilibre tout. Donc je récompense tout résultat. Et là je trouve qu'elle avait donné un bel effort. Elle s'en sort beaucoup mieux à gauche qu'à droite. À droite ça n'a jamais été
J'ai pas encore réussi à lui faire faire à droite. Je l'ai travaillé, là je l'ai pas fait sur... Je l'ai travaillé avec les transitions galop-pas. Là je l'ai pas fait sur cette séance-là, mais c'est comme ça que je l'avais abordé avec les galop-pas. Donc les galopas, c'est-à-dire que je lui demande un demi-tour, une pirouette donc au pas, demi-tour autour des hanches, demi-tour autour des hanches et prise de galop au fur et à mesure, au fil du demi-tour, au décours du demi-tour. Donc on va reprendre le travail à droite, après ce travail à gauche. Donc là à droite, j'ai pas encore réussi à obtenir deux petits cercles aussi petits que ce que j'ai obtenu à gauche. Elle se renverse énormément et j'arrive pas à garder le pli au moment où je raccourcis le cercle. En fait, elle se renverse, elle perd complètement la flexion, elle passe sa tête comme ça au-dessus, elle se réouvre très très fort et elle piétine au lieu de rentrer ses hanches et de fléchir son buste. Du coup, je relance. J'essaie de relancer le galop et du coup je m'agite et du coup ça donne absolument plus rien. J'essaye en général, donc comme là, de repartir en fait, simplement repartir et de relancer. Et ça vient notamment de mon problème d'impulsion, du fait que ma jambe ne serve pas assez à impulsion. Et là on voit que mes épaules partent en avant, j'ai reculé ma jambe, pourtant je n'ai pas touché avec la cravache ni rien, mais elle le vit pas super bien, elle râle beaucoup. Je pense que c'est parce qu'elle comprend pas bien, peut-être. Elle doit comprendre puisqu'elle arrive à le faire à gauche, mais c'est clairement beaucoup plus difficile pour elle de ce côté. Donc là je vais reprendre beaucoup de hanches, comme un appui à droite, ce qu'elle fait facilement, ça pour le coup, mais dès qu'il faut raccourcir le cercle, ça passe plus du tout. Ça c'est un peu surprenant pour moi, donc là je la repars avec du pli pour garder ce pli. Garder ce pli comme une épaule en dedans au galop, c'est de garder les postérieurs qui viennent un peu en dessous. Alterner avec, donc à nouveau, l'appuyer. Puisqu'elle a du mal à mettre ses hanches, on garde. Et essayer de garder toujours le pli droit, la nuque, sans devoir trop m'agiter. Je remonte un peu, là je raccourcissais le galop, c'est pour ça qu'on voyait mes mains qui montaient fort, et à alterner à raccourcissement du galop et à avancer. Là je recule à nouveau fort ma jambe parce que je leur demande les hanches. Et donc voilà, elle se bascule comme ça en arrière, elle fait le petit cheval à bascule. Et là elle a réussi à garder sa nuque et quasiment à garder son galop, même s'il est passé en galop à 4 temps. Donc on relance un grand coup. Voilà, ça pareil on n'entend pas, mais je la félicite bien de la voix. Là je me bascule fort en arrière, c'est vrai que ça fait très... pour raccourcir le galop, demander du rassembler au galop. Ça va être horrible avec le bébé qui crie derrière. Et relancer dans le virage. Voilà. En fait là ce qui s'est passé c'est qu'elle a envoyé de l'eau sur les plastiques à côté, donc ça lui a fait peur, tout le gros coup de boost, mais ça lui a donné de l'impulsion, c'était pas une mauvaise chose. Et là, voilà, là ce coup-ci, c'est la première fois qu'elle arrive à me faire un aussi petit cercle à droite, avec du pli et sans me lâcher. Donc j'ai arrêté la séance là-dessus. J'ai un petit peu hésité, mais j'ai arrêté la séance là-dessus.